voici une magnifique publicité d'époque de 1955 pour le marché français. Donc, on parle ici d'une brochure de Acma. Donc, c'était la compagnie qui produisait les Vespa en France. Ce qui est intéressant, c'est que la Vespa est un objet très féminin. Puis on voit que le marché ciblé de la Vespa était la femme. Donc, si on regarde la brochure qui est ici, il y a plein de références qui font état, justement, qui nous montrent que c'est un véhicule qui était ciblé pour les femmes. Donc, je vais faire le tour avec vous. Donc, c'est magnifique. On voit les dessins d'époque ici. Donc, deux femmes qui se baladent ensemble. Donc, vous avez ici ce qui pourrait être une femme, c'est difficile à dire. Donc, on voit ici, ils font l'histoire, OK, du scooter, comment c'est devenu un objet plus facile. Bon, ici, on voit un monsieur élégant qui se promène, qui font la comparaison avec une voiture. Donc, ici, ils font les comparaisons. Donc, ce que je disais, c'est que ça, c'est une structure monocoque par rapport à une moto qui est une structure tubulaire. Donc, on voit ici, ils font la référence avec les vieilles voitures des années 30. Aujourd'hui, maintenant, c'est des voitures monocoques. Ça a un peu vieilli, disons. Commandes. Ça, c'est une des raisons que Vespa a mis des commandes en haut ici, au guidon. Donc, on voit, il suggère ici que les voitures, ça, c'est quelque chose qui est un peu désuet, ça également, parce que les voitures, maintenant, tout est comme ça. Mais à l'époque, eux, ils disaient que c'était un trait de mettre ça au volant. Mais on voit ici, les commandes sont au guidon. Puis la raison de ça, c'est que ça permettait à une femme en talons hauts de pouvoir conduire. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas changer les vitesses avec des souliers à talons hauts, vu que les vitesses étaient un peu comme sur une moto, où ce qu'il faut utiliser la pointe des pieds ou le talon pour changer les vitesses. Donc ça, c'était le gros détail des Vespa. Puis ils en font ici la publicité. Bon, ils font une suspension. On voit un couple de vieilles personnes qui vont à la chasse, je crois, ou qui font le tour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est madame qui tient les fusils. Ici, on voit un couple qui est en train de nettoyer sa Vespa. Donc, on voit ici que ils font la comparaison avec la voiture. Celle-là est super intéressante. Donc, on voit c'est une femme qui change sa roue. Donc, c'est elle-même qui fait le changement de roue. Puis une autre femme la regarde et se pose des questions avec le chien. Donc, c'est vraiment une publicité ciblée. On voit la femme ici, ce que je disais, là, la femme avec ses talons hauts puis sa grande jupe. Donc, le plancher était coupé pour permettre au plat, qui permettait à une femme, justement, de conduire avec une grande jupe ou avec une grande robe. Donc, on voit ici la référence par rapport à la voiture. Donc, ici, il parle ici de bagages. On voit le couple qui sort et qui vont pique-niquer. Donc, c'est une publicité originale qui est super intéressante. Après ça, ils vont avec les détails. Il en reste un autre ici, désolé. Voilà, là, ils font l'état mécanique, ils montrent comment c'est fait. Puis, les détails techniques. Puis, ça se termine sur, ici, Acma Paris, qui était la compagnie qui produisait ces scooters-là en France. C'est super intéressant. Donc, pour vous montrer que même des publicités étaient ciblées dans les années 50 pour les femmes. Voilà.